Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 40 ans, je suis technicienne d'essai chez Radial, dans le Nord-Isère, à 20 minutes de Lyon. Donc moi, j'ai passé un bac S il y a quelques années et j'ai fait un peu de fac après, ça n'a pas marché, je n'ai pas eu de diplôme. J'ai donc été sur le marché du travail, en production justement, où j'ai découvert le monde de l'entreprise. Donc c'était déjà les opératrices, c'était des femmes, les techniciens, c'était des hommes. Et c'était un peu frustrant de voir qu'il fallait attendre quelques heures que le technicien vienne régler la machine pour pouvoir travailler. Et ça m'a motivée pour passer un BTS quelques années plus tard, avec un petit regret de ne pas avoir suivi avec une licence derrière, car c'est quand même un plus. Alors au collège, j'étais une élève très facile, ça a été facile pour moi, donc j'étais quand même assez réservée. Par contre, ça ne marche plus quand on arrive au lycée et qu'on découvre les joies des copains et de sortir. Mon premier vrai boulot après en tant que technicienne pour un équipementier automobile à Strasbourg, chez Delphi Mechatronic Systems. Ça fait 13 ans que je travaille chez Radial. Ce qui m'a séduit pour cette entreprise, c'est l'aérospatiale. Ils fabriquent tout ce qui est connectique pour l'aérospatial, le militaire, les télécoms surtout. Donc on travaille en optique, hyperfréquence et électricité. Nous avons 3 sites de production en France. Il y a des sites de production en Inde, en Chine, au Mexique, aux US. Donc ce qui permet de aussi travailler parfois de temps en temps avec des étrangers. Je suis technicien d'essai. Ça consiste à travailler dans un laboratoire pour tester les performances des produits que fabrique mon usine. Donc je suis en support du bureau d'études et de la production. Donc moi je travaille de journée, contrairement à d'autres collègues en opérateurs qui sont en équipe, qui ont des horaires décalés. Donc j'arrive le matin, je regarde mes mails, je regarde ma to-do list que j'ai fait la veille pour bien préparer ma journée. On est dans une petite équipe, donc c'est facile de parler aussi de sa vie personnelle entre nous. Voilà, c'est agréable. C'est très varié. Il y a un côté strict et cadré, qui est quand on qualifie un produit de l'eau pour que ça sorte de l'usine, où on doit vraiment suivre ce que demande le client, les performances et tout ce qui est les règles de manipulation. Et puis un côté bidouillage, où il faut élaborer, créer de nouvelles façons de tester les performances. Alors moi, à l'heure actuelle, je gagne un peu plus de 1000 fourchettes par mois. Donc là, on peut voir l'endroit où je passe l'essentiel de mon temps. Donc j'ai la chance d'être dans une bonne équipe et où nous sommes un peu isolés de l'usine. Donc il y a une partie bureau, ordinateur où nous tapons nos rapports d'essai, et une partie donc moyen d'essai où c'est un vrai TP de physique au quotidien où on peut retrouver des dynamomètres, des multimètres, des oscilloscopes. Donc nous travaillons dans d'autres pièces où il existe d'autres moyens d'essai, dont notamment un gros pot de vibration qui permet de simuler les décollages de fusées et les décollages d'avions sur nos produits. Moi, depuis 10 ans que je suis dans la même entreprise, ça a vraiment évolué. Par exemple, l'open space où il y a le bureau du tube, le service qualité, le service support méthode, où quand je suis arrivée, il n'y avait que 3 femmes dans tout cet open space. Là, maintenant, elles sont plus d'une vingtaine. Je suis toujours un peu agacée de voir les tournevis, c'est pour les garçons, les poupées, c'est pour les filles. Moi, à mon niveau, je trouve que l'esprit d'équipe est très important, car on ne peut pas bosser tout seul, ce n'est pas possible. Il faut être très méthodique, il faut bien savoir ce que l'on fait. Il n'y a pas de place au hasard, sinon c'est un regret et quand c'est trop tard, parfois quand c'est cassé, c'est cassé. Il faut être très rigoureux du coup. Alors de façon générale, les sciences, plus particulièrement la physique. J'aime bien savoir comment fonctionne mon univers et c'est vrai que l'électricité, la magie de l'électricité, ça m'a toujours fascinée. Alors côté film, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui m'a bien fait rire et qui m'a bien remis dans les rails, c'est La Belle Verte de Colin Serrault. Alors enfant, j'étais fascinée par l'informatique, car c'était vraiment les débuts avec vraiment des trucs très, très archaïques.
Donc j'étais fascinée pour devenir informaticien. Puis après, il y avait la série Urgence, donc forcément j'avais envie de faire médecine et notamment, Médecins sans frontières. Alors ça, c'est une bonne question. Après, j'ai toujours eu une petite idée d'être, électricien à mon compte dans le bâtiment. Je suis contente de faire cette interview, car si ça peut éclaircir un peu les idées des élèves, car moi, quand j'étais adolescente, mon monde de l'industrie, je ne connaissais pas du tout et c'est vrai qu'en fait, c'est très varié, c'est très riche, on peut faire beaucoup de choses et c'est très intéressant. Ne surtout pas se mettre de barrières.